Bonjour à tous, c'est Florent Pontier du blog French Potential. On se retrouve aujourd'hui en fait pour une question que vous vous posez peut-être si vous êtes en train de chercher une maison ou un appartement à vendre, ou alors même si vous allez trouver quelque chose qui vous semble peut-être intéressant en regardant les petites annonces sur le Bon Coin, sur loger.com, etc. Voilà, en fait il faut savoir qu'il y a quelques indicateurs simples qui peuvent nous permettre de calculer directement, savoir si ce qu'on a trouvé comme maison ou appartement à vendre est une bonne affaire ou pas, ou peut devenir peut-être une bonne affaire. Donc le premier calcul à faire absolument, c'est le calcul de rentabilité brute. Donc pour ça en fait c'est très simple, hein. Vous essayez d'estimer les loyers que vous pouvez tirer de cet appartement ou cette maison. Donc pour ça, en fait, vous allez sur Se Loger ou sur le Bon Coin, vous regardez à peu près des surfaces avec des emplacements équivalents et vous regardez tout simplement à combien sont proposés les biens dans cette ville. Le Bon Coin est un bon indicateur également, donc vous pouvez faire un mix des deux. Vous prenez la moyenne en fait et vous multipliez ça par 12, donc ça vous fait vos 12 mois de loyer. Et donc quand vous prenez en fait le prix d'achat du bien, en comprenant bien sûr frais de notaire, etc. Donc les frais de notaire c'est à peu près 7-8% du prix. Faut rajouter aussi les frais d'agence s'il y en a. Vous faites la somme de ça et en fait vous divisez par les loyers x 12. Donc ça va vous donner la rentabilité brute. Pour que ça soit à peu près rentable, un bien immobilier, il faut qu'on dépasse les 8% bruts. Donc déjà si vous êtes en dessous de 8%, c'est que il va falloir prendre les choses en main et voir avec l'agence si vous ne pouvez pas baisser le prix du bien, de la maison, de l'appartement à vendre pour que ça corresponde à une rentabilité intéressante pour vous. L'idéal étant supérieur à 10%. Quand vous trouvez un bien supérieur à 10% de rendement, c'est que vous allez pouvoir en fait dégager de l'argent tous les mois. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant quand on cherche un bien à vendre, c'est d'essayer de trouver des biens qui affichent un prix qui vous permettent de dégager ce type de rentabilité. Après, si vous n'en trouvez pas sur le marché, ça dépend vraiment de là où vous êtes prêt à investir. Par exemple en région parisienne, vous oubliez ce genre de taux, de pourcentage, de taux de rentabilité en région parisienne, c'est même pas la peine. Peut-être en banlieue proche de Paris, dans le 91, dans le 95, c'est peut-être possible, je sais pas. Le mieux restant la province, clairement, pour avoir des bonnes rentabilités, il vaut mieux aller chercher du côté des villes de province. Donc si vous habitez dans une ville de province, c'est une bonne nouvelle parce que vous avez sûrement des bons investissements à faire du côté de chez vous. Et puis pour ceux qui sont à Paris, ça va être un peu plus compliqué. Il faut aller peut-être un peu plus loin que prévu pour trouver ce genre de taux de rentabilité. Après, donc si vous trouvez vraiment pas de bien avec un taux de rentabilité qui vous intéresse, il faut tout simplement voir comment se comporte le vendeur, savoir s'il est prêt à baisser son prix. Donc ça, vous pouvez le demander à l'agent, vous pouvez le demander au vendeur lui-même, voir un peu, des fois c'est des héritages, donc il y a quelques astuces comme ça qui vous permettent de pouvoir savoir à peu près assez rapidement si vous pouvez ou pas négocier le bien. L'idéal étant aussi des biens avec des travaux, parce qu'en général les gens n'en veulent pas, parce que les travaux c'est chiant à faire tout simplement, et pour un investisseur c'est plutôt une bonne nouvelle parce que sous certaines conditions vous n'allez pas payer trop ça va vous permettre de ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années, et en plus le bien va coûter moins cher puisqu'il y a beaucoup de travaux à faire. Donc ça peut être également une piste à chercher si vous êtes en train de vouloir investir dans l'immobilier. Donc voilà, si vous arrivez à faire ce calcul là tout simple, ça vous permettra déjà de faire le tri dans les annonces que vous voyez, puisqu'il y a vraiment beaucoup d'annonces en général sur ces sites là, et c'est un peu dur de faire le prix des fois. Voilà, donc si vous voulez aller plus loin, moi j'ai rédigé un petit bouquin où en fait je vous décris les 5 étapes à passer
si vous voulez vous donner l'objectif de quitter votre travail ou au moins de générer suffisamment de revenus pour avoir la liberté de le faire. Donc pour accéder au bouquin, il suffit de cliquer dans le lien en dessous de la vidéo, ici, si vous êtes sur Facebook, sur YouTube, pardon, et au-dessus si vous êtes sur Facebook. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à bientôt. Salut!